Dans les épisodes précédents d'Eldaria, voir le résumé. Pour trouver la meurtrière de Mary, tu as traversé l'océan en direction d'une île des plus mystérieuses, Memoria. Cet endroit a été bâti en l'honneur de la déesse qui t'a volé ta famille, et pourtant, tu t'es découvert là-bas des pouvoirs insoupçonnés. Et surtout, tu as pu retrouver un ami précieux, perdu au cœur d'une histoire qui le dépassait. À l'issue de tous ces événements, tu as capturé Marianne, une nouvelle à laquelle Twilda n'était visiblement pas préparée. C'est elle, c'est ça? Dites-moi que c'est elle. Twilda, Laissez-moi la voir. Je me suis interposée entre elles deux, mais Twilda a tenté de forcer le passage. Non, c'est une très mauvaise idée. Je veux la voir. Je dois la voir. Twilda, non. Je vous en supplie. Elle a commencé à me griffer pour passer. Une rage intense émane d'elle. Je ne peux pas la laisser faire. Valarian, retenez Twilda. Ezarel devra emporter Marianne jusqu'à la prison. Valarian s'est approché de la mère de Mary et l'a arrachée à mes bras. Valkion a pris ma place en tant que bouclier. Après quelques minutes passées à se débattre contre les deux colosses qui lui faisaient face, Twilda s'effondra en pleurant toutes les larmes de son corps. Je m'approchai d'elle doucement et posai une main bienveillante sur son épaule. Twilda, venez avec nous. Justice. Je veux que justice soit faite pour mon fils. Sa voix est rocailleuse. La tristesse semble obstruer douloureusement sa gorge. Pauvre Twilda. Je ne peux qu'approuver sa quête de justice, mais pas si ça doit coûter une autre vie. Elle se redressa après un long moment de complainte. Son corps tremblait encore, et je resserrai mon bras autour d'elle. Twilda me fixa, les yeux remplis d'une haine qui ne m'était pas adressée, mais qu'elle ne pouvait contenir. Je soutins son regard, mue par mes propres convictions. La tuer n'est pas une solution. Cela ne vous rendra pas Mary. Peut-être. Au moins, elle aura eu ce qu'elle méritait. Désolée. Je ne peux vous laisser dire ça. Ne vous salissez pas les mains, Twilda. Rien ne sera à la hauteur du crime que Marianne a commis. Vous devez vous montrer plus intelligente qu'elle. Sarah, tu ne peux pas comprendre. Parce que je n'ai pas perdu d'être chère, Valkion s'est figé. C'est vrai, mes proches sont toujours vivants, mais je ne les reverrai plus jamais et ils n'ont désormais plus aucun souvenir de moi. Mon cœur se déchire chaque jour un peu plus à cette pensée. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Sarah, tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas combattre le feu par le feu. Tuer Marianne vous soulagera un temps sûrement. Cependant, la douleur de la mort de Mary sera toujours présente. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez le sang de cette jeune femme sur les mains. Pensez-vous pouvoir porter ce fardeau? Je... Je veux juste qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Je ne veux pas que son crime reste impuni. Justice sera faite, je vous le promets. Laissez la garde étincelante s'en charger. Je... Twilda a plissé les yeux. Twilda a plissé les yeux plusieurs fois en essayant de me parler. Elle respire avec difficulté. Je sens bien que ses émotions la prennent en étau. Soudain, le corps de Twilda bascula en arrière et tomba sur le sol dans un bruit sourd. Aussitôt, Valkion se précipita vers elle pour s'assurer de son état. Pour ma part, je restai figée et démunie. Nous devons l'emmener à l'infirmerie, vite. La voix de Valkion m'a sorti de ma torpeur et je l'ai suivie sans discuter. C'est pour. Le visage de Rose, l'infirmier de la garde, s'est décomposé lorsqu'il a vu le teint livide de Twilda.
Déposez-la sur le lit. Valkion, va chercher Willine. Sarah, il y a une boîte bleue et or dans la pièce du fond. Va me la chercher. Je suis allée chercher la fameuse boîte. Quand je revins dans la pièce principale, Roez faisait du bouche à Twilda, ainsi qu'un massage cardiaque. Valérian, quant à lui, mélangeait différentes choses dans un bol. Je n'arrivais pas à distinguer de quoi il s'agissait. C'est inefficace. Passons au rituel. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Comment ça, j'espère qu'il n'est pas trop tard? L'infirmier ne me répondit pas et ouvrit la fameuse boîte bleue et or. Il en sortit 5 pierres blanches ornées de motifs elfiques qu'il disposa sur la poitrine de Twilda pour former un pentacle. Valérian lui apporta la mixture qu'il avait préparée quelques instants auparavant, et Roez la saupoudra sur les pierres. Les roches se teintèrent d'un voile rougeâtre tandis que des petits éclairs se mettaient à crépiter tout autour. Je devinai que les pierres se chargeaient d'une énergie puissante avant de pouvoir soigner Twilda. Soudain, une lueur les relia les unes aux autres avant de se fondre dans le corps de la pauvre femme. C'était de loin le rituel le plus magique qu'il m'avait été donné de voir à l'infirmerie. J'étais hypnotisée. La mère de Mérir ouvrit les yeux dans une grande inspiration qui m'effraya. Je relâchai malgré moi un cri de surprise. Éwélyn arriva l'instant d'après et se rua auprès de Roez et Twilda. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur avait cessé de battre. J'ai effectué le rituel de capture de l'âme comme tu me l'avais appris et j'ai levé un sourcil en entendant le nom de ce rituel qui m'était parfaitement inconnu. Tu as très bien fait. Qu'est-ce que la capture de l'âme au fait? Éoline a alors ausculté Twilda avec l'assistante de Roez qui s'occupait de préparer des breuvages aux vertus apaisantes. Valkion, Valérian et moi-même sommes restés en retrait. J'ai même hésité à sortir, mais Éoline nous a demandé de rester. Tout en s'occupant de Twilda, elle m'expliqua que c'était la relance de vie. C'est un rituel permettant à un cœur de battre à nouveau lorsqu'il s'est arrêté. Cela ne fonctionne que si l'âme est à proximité du corps. D'accord, je vois. Je ne savais pas qu'un tel rituel existait. Il n'est pas souvent pratiqué. Les pierres de vie sont des éléments rares qui nécessitent d'être chargés de l'essence d'une lune rousse. Qui plus est, cette affliction n'est pas très courante chez les Féris. Cette affliction? Twilda a eu ce qu'on appelle une fissure du cœur. Je crois que chez toi, vous appelez ça un infarctus. Un infarctus. Oh, je vois, c'est sûrement l'émotion qui lui a provoqué ça. Oh, je vois, tu n'aurais pas pu prévoir ça? Tu lui as quand même fait toute une batterie d'examens. Oui, mon grand-père est mort de ça il y a plusieurs années. Oh, je vois. C'est sûrement l'émotion qui lui a provoqué ça. En partie, sans doute. Son état de santé récent a dû fragiliser son corps. Dans tous les cas, merci de l'avoir amenée. Vous lui avez sauvé la vie. Nous allons continuer à nous occuper d'elle, vous pouvez y aller. Bon courage. Je n'en reviens pas. Twilda a fait une crise cardiaque. Je ne pensais pas être un jour confrontée à ce genre de choses sur Eldaria. Je trouve cela tellement terrien. J'ai senti la main de Valkion saisir mon poignet alors que je descendais les escaliers. Je me suis retournée et je l'ai fixé d'un air étonné. Il n'a rien dit et m'a lâché. Qu'est-ce qu'il me veut? Si j'avais le meurtrier de mon frère sous les yeux, je n'hésiterais pas une seule seconde à le tuer. Les propos de Valkion m'ont glacé le sang. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas quoi lui répondre. Tu as bien fait de la raisonner. Ce n'est pas une solution juste et équitable. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, hein? Tu n'es pas logique. Je ne comprends pas la logique de Valkion. Cependant, je n'ai pas la force de m'embarquer dans un long débat. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, hein? Je ne dois pas te paraître très logique. Désolée.
Tu ne l'es pas, en effet. Tu laisses parler ton cœur. Ce n'est pas forcément une chose que je peux comprendre, mais je ne te juge pas. Chacun sa façon de voir les choses. Merci. Je crois que Lefton a dit qu'il allait chercher Miku, et si nous allions le rejoindre? Vous êtes tous là. Tout là s'est calmé. Artie et Olua sont également ici. Ils sont revenus du bateau sans doute. Oui, nous l'avons porté à l'infirmerie. Pourquoi? Eoline a dit qu'elle avait eu une fissure du cœur. Elle va bien? Pour le moment, oui, Eoline s'occupe d'elle. Hum. Vous avez tous l'air fatigués. Nous ferons une réunion plus approfondie demain dans l'après-midi. Faites-moi un bref résumé de ce qui s'est passé. Cela me permettra d'organiser mes idées pour demain. Tout naturellement, Lefton prit la parole et expliqua à Miku tout ce qui s'était passé sur l'île. Les retrouvailles avec Ezarel, la capture de Marianne, les pouvoirs que j'avais manifestés. Je comprends mieux ce qui s'est passé ici alors. Comment ça? Durant votre absence, le cristal a brillé plusieurs fois de manière inhabituelle. Sa lumière était d'un bleu si étincelant qu'on aurait dit que l'oracle se réveillait. Oui, j'ai eu la même impression sur l'île, ou du moins, j'ai senti une énergie familière, similaire à la sienne. Depuis que nous sommes partis de Memoria, cette énergie a disparu et je n'arrive plus à faire de flamme. C'est très étrange. Nous en parlerons un peu plus demain, si tu veux. Je vais avoir de nombreuses questions à te poser sur le sujet. Il faudra aussi que nous décidions du sort de Marianne. Le peuple risque de demander sa tête. Et tu vas les écouter sans réfléchir? J'essaye de garder un ton calme, même si je boue intérieurement. J'ai retenu mon souffle en pensant à cette potentielle exécution. C'est hors de question. Vous ne pouvez pas prendre une vie juste à cause de la pression de l'opinion publique. Et tu vas les écouter sans réfléchir? J'essaye de garder un ton calme, même si je boue intérieurement. Non. Justement, cette décision est beaucoup trop importante pour être prise à la légère. J'ai besoin d'y réfléchir davantage pour envisager toutes les autres possibilités. D'accord. Je sais que tuer n'est pas quelque chose que tu cautionnes, Sarah. Ceci dit, c'est une option à envisager si Marianne se révèle incontrôlable et dangereuse pour la garde d'elle, ses membres et les civils du refuge. Bref, je vous dis à demain. Gardez tout ça en tête. Si jamais des éléments vous reviennent en mémoire, n'hésitez pas à m'en parler. Bonne nuit à tous. Je me suis dirigée vers la sortie de la salle, et Lefton est resté en arrière pour discuter avec Miko. J'ai le cœur lourd en repensant à tout ce qui vient de se passer. Valarian et Oluua et Valarian, Oloua et Artie nous ont dit au revoir avant d'aller se coucher. Je suis restée avec Ezarel, Nevra et Valkion devant les escaliers qui mènent à la salle du cristal. C'est la merde. Nevra. Ne dites pas le contraire. Même si on a réussi à retrouver Marianne, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Comme l'a dit Miko, nombre de personnes réclameront sa tête. Comment gérer ça? Nous devons garder la tête froide et réfléchir, sans nous précipiter. Et puis, nous devons rester unis. J'ai regardé Valkion avec tendresse. Il m'a ôté les mots de la bouche. Ça va aller d'ailleurs? Moi? Moi? Vous deux, oui. Ez, tu viens de vivre quelque chose d'extrêmement traumatisant. Tu as été pris en otage par l'un des fantômes de ton passé. Et toi, Sarah, tu en découvres de plus en plus sur toi et tes origines. Ce doit être déstabilisant. J'ai jeté un regard à Ezarel pour l'inviter à s'exprimer en premier. Ça va moyen.
Je ne sais pas encore comment affronter tout ça et je pense aller voir quelqu'un. Pour une fois, je n'ai pas envie d'être seule. La vue des arènes nous a tous troublés. Qu'entend-il au juste par voir quelqu'un? Les garçons se sont rapprochés de lui avec douceur et ont passé leurs bras autour de son cou. Malcolm s'est tourné vers moi juste après. Pour ma part, je n'arrive pas encore à réaliser tout ce que j'ai fait ou à imaginer ce que je pourrais faire. Depuis qu'on a quitté l'île, je ne ressens plus rien. Je ne sais pas encore comment appréhender ces pouvoirs. Je comprends. Dans tous les cas, n'hésite pas si tu as besoin d'aide dans cette épreuve, je suis là pour toi. Tu peux me compter aussi dans le lot. De même. Merci les gars, c'est vraiment très gentil de votre part. Cela me rend heureuse de me savoir aussi bien entourée. Tu es des nôtres maintenant. Ils m'ont tous les trois regardé avec bienveillance et j'ai senti mon cœur se réchauffer. Enfin, il serait grand temps d'aller dormir. Personnellement, je suis exténuée. Tu as raison. Une bonne nuit de sommeil ne pourra que nous faire du bien après toutes les épreuves que nous avons vécues. Exact. Bonne nuit. Je suis partie me coucher. Arrivée dans ma chambre, je me suis dit qu'une douche ne serait pas de refus. J'ai donc rapidement pris quelques vêtements de rechange avant de filer en quête d'eau brûlante. Je revins 20 bonnes minutes plus tard et m'effondrai sur le lit. J'étais persuadée de m'endormir sur le coup. Néanmoins, le sommeil ne vint jamais. Mes pensées se bousculaient, tourmentées par mes souvenirs de ces derniers jours, Marianne, Ezarel, mes pouvoirs. J'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Je décidai alors d'aller me promener un peu, histoire de me changer les idées. La lune était d'une beauté sans pareille ce soir-là. Ses reflets miroitant sur le métal froid du kiosque lui conféraient une dimension féerique. J'étais subjuguée par cette vision et regrettais que Lefton ne soit pas à mes côtés pour voir une telle merveille. J'espère que cette discussion avec Miko ne s'éternisera pas trop. Comme nous tous, il a besoin de repos après toutes ces épreuves. D'ailleurs, je ne cesse de penser à tout ce qui est arrivé. Je sais pertinemment que je n'aurai pas toutes les réponses dans l'immédiat. Je ne peux empêcher mon cerveau de ressasser la situation encore et encore. C'est fatigant. Une lueur dans un fourré attira cependant mon attention et me sortit de mes pensées. Qu'est-ce que c'est? Oui, on dirait le cri d'un familier. Je suis curieuse de savoir lequel. La lueur est à nouveau apparue. C'est très intriguant. Je dois continuer à chercher ce que c'est, en espérant que je ne tombe pas sur un Black Dog ou quelque chose d'encore pire. Je devrais peut-être rebrousser chemin. Et puis non. Après tout, je sais me défendre dorénavant. J'entends des cris qui ressemblent à ceux d'une pie. On dirait que ça vient de cet arbre. Je vais m'approcher. Ah! Il y a quelqu'un! Ne vous approchez pas ou je me défendrai. Au moment de dégainer mon arme, je me suis aperçue que je l'avais oubliée. Alors j'ai arraché une branche et je l'ai brandie comme une épée. Tu me ferais du mal? Stan, c'est toi? Je me suis jetée dans ses bras en laissant tomber mon arme de fortune. Désolée, je t'ai fait peur? Non, pas du tout. Je tremble de partout. J'imagine qu'il doit bien le sentir. Et moi qui pensais te faire plaisir en te cherchant.
Bien sûr que cela me fait plaisir. J'étais simplement absorbée par ce que je faisais. Oh, et que faisais-tu? Il m'a semblé voir un familier. Et tu es parti le chercher? Tu n'as pas conscience des potentiels dangers qui t'entourent? Si, cependant j'estime que je suis assez forte pour me défendre. Hmm. Sans vouloir te contredire, il existe des créatures bien plus puissantes que toi. Je suis déjà terrifiée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose lorsque nous sommes en mission, alors s'il te plaît, ne prends pas de risques le reste du temps. J'ai levé les yeux au ciel. D'accord. Sarah. J'ai dit d'accord. Tu ne le penses pas. C'est d'accord. Je me suis jetée dans ses bras et je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé pour le convaincre. Hmm, on va dire que je te crois. Pour cette fois. Allez, rentrons. Il se fait tard. Nous sommes rentrés dans la chambre et aussitôt, Leftan est allé se coucher. Il a l'air épuisé par ces derniers jours, bien plus que moi. Après avoir échangé quelques baisers, nous nous sommes endormis très rapidement. Quelque chose nous réveilla dans la matinée. Poup, splash. Hmm? On dirait le bruit de quelqu'un qui vomit. Leftan, tu es malade? Non, je pensais que c'était toi, Amaya! Mince, c'est son familier. Elle a vomi partout dans la chambre. C'est immonde. Je suis désolée. Elle doit être malade. Je dois aller voir pour Hero. Ce n'est pas de sa faute, ça arrive. Je reviens vite pour tout nettoyer. Non, ne t'en fais pas. Je m'occupais du ménage et après une heure, force fut de constater que mes draps étaient irrécupérables. Le pire, c'était que cette peste avait même souillé ceux que je gardais en rechange dans mon armoire. Je me demandais bien comment elle avait pu accomplir une telle prouesse. Je n'ai plus qu'à en racheter à Pouriri. Salut Pouriri. Ma chérie, que fais-tu? Ma chérie, que tu es belle aujourd'hui. Laisse-moi te faire essayer ce nouveau top que j'ai fabriqué. Je suis sûre que... Je t'arrête tout de suite. Je voulais juste savoir si tu avais des draps. Des draps? Oui, j'ai eu un accident de familier malade. Ah oui, Leftal m'en a parlé. Je reviens tout de suite. Elle est partie à l'arrière de sa boutique et est revenue 5 minutes plus tard avec une pile de draps neufs. Voilà, je te dois combien? Leftan a déjà réglé la note. Ah, il doit sûrement se sentir coupable. Hep, hep, hep! Avant de partir, regarde-moi ça. Pour errer, je n'ai pas le temps. Refusant tout débat, elle m'a forcé à enfiler une de ses dernières créations. Cette nouvelle création de pourrerie avait tout pour me plaire. Elle m'épousait parfaitement les formes de mon corps tout en me laissant une amplitude de mouvement qui me serait d'une grande utilité pour mes prochaines missions. Par ailleurs, elle avait une certaine élégance qui acheva de me séduire. J'étais surprise, agréablement surprise. En me regardant dans l'un des miroirs, je me suis accidentellement accrochée à un meuble et j'ai légèrement déchiré le bas du pantalon. Oups! Purée me fusille du regard. Cela te fera 300 mana. Mais je n'ai pas fait exprès. Je ne veux rien savoir, tu as abîmé l'une de mes créations. Je crois que je n'ai pas le choix. Je ne veux surtout pas me mettre les pourricots à dos. J'ai tendu mes économies à Pouriri. Bravo, tu viens d'acquérir les éléments suivants. Body Wind Travel, tunique Wind Traveler, manche Wind Traveler, pantalon Wind Traveler,
Guêtre Wind Traveler, sandales Wind Traveler, ceinture Wind Traveler, brassard Wind Traveler, bague Wind Traveler. Retrouve-les dans ta garde-robe. Même si j'ai l'impression de m'être fait racter, Puri a fait preuve de gentillesse en reprisant gratuitement le pantalon. Je n'ai pas tout perdu dans l'affaire. Allez, il faut que je change ces draps, moi. Voilà, les nouveaux draps sont en place. Si je profitais de mon temps libre pour m'entraîner. Cela fait tellement longtemps que je n'en ai pas eu l'occasion. J'espère que Caméria ou Jamon a un peu de temps à m'accorder. Hé, Karuto! Salut la petite! Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Jamon, Caméria pour m'entraîner un peu. Et toi, quoi de beau? Rien de spécial. Twilda et moi sommes très occupés avec la cuisine, tout simplement. Twilda? Oui, c'est ma nouvelle recrue. Quoi? Tu as réussi à laisser quelqu'un s'occuper de ta cantine à ta place? Eh oui, que veux-tu? On évolue. Il n'y a que les gnomes qui changent pas d'avis. Haha, je comprends. Pourquoi tu la laisses faire d'ailleurs? Il fallait que je délègue, j'ai bien trop de choses à faire. Et en toute honnêteté, cela me permet de la surveiller et de prendre soin d'elle. Après tout ce qui lui est arrivé, je pense qu'elle a besoin de s'occuper et de côtoyer d'autres personnes. Tu es vraiment adorable. C'est une excellente idée. Tu es vraiment adorable. Mais, mais qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi. Je... Son visage a viré au rouge pivoine et il a tourné précipitamment les talons. Quand il ne s'agit pas d'éloges sur sa cuisine, il a vraiment du mal à accepter les compliments. Hé, Alagia, ça va? Elle n'a pas l'air en forme. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Karen a fait une grosse crise hier. J'ai passé la nuit à m'en occuper avec Nevra. Je suis épuisée. Quel genre de crise? Une crise d'angoisse. Avec son frère qui est tout le temps en mission et la mort récente de Mary, elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Je ne savais pas. Je comprends mieux pourquoi tu es dans cet état. Tu sais, même si c'est ton ami, tu devrais prendre soin de toi, d'accord? Nevra ne doit pas être très bien non plus. Tu sais, même si c'est ton ami, tu devrais prendre soin de toi, d'accord? C'est ce que je comptais faire justement. Merci de t'en inquiéter. Salut Chrome. Désolé, pas le temps. On se voit plus tard. Au revoir Chrome. Ah voilà, Caméria et Jamon. On dirait qu'ils sont disponibles tous les deux. S'entraîner avec Caméria, s'entraîner avec Jamon. S'entraîner avec Caméria. Bien sûr, tu veux commencer par quoi? Je ne sais pas, ça fait un moment que je ne me suis pas entraînée. Je pense que je dois être un peu rouillée. Nous commençâmes par les mouvements de base. Quelques coups de poing et de pied que je devais arrêter à des endroits précis. Un
Un premier coup de pied à 2 centimètres de son genou gauche, un deuxième au niveau de sa hanche, puis je stoppais mon poing en direction de son visage sans toucher sa peau, encore et encore. Caméria appela quelques krilas qui voletaient autour de nous et leur demanda de m'embêter. Fais la même chose, mais ne touche pas à une seule de ces créatures, compris? Compris. La tâche fut ardue, accomplir une série de mouvements tout en esquivant des créatures volantes incontrôlables. J'avais l'impression d'exécuter une chorégraphie pointue sans avoir eu le temps de la travailler en amont. L'entraînement dura quelques heures, mais je ne vis pas le temps passer. À la fin de la matinée, j'étais épuisée. Eh bien, quelle énergie! Quelle présence! Tu manques encore de muscles, mais tu ne lâches rien. Bravo! Tu as bien mérité un peu de repos. Mais merci, je suis essoufflée. Il me reste une demi-heure avant la réunion. J'ai pas mal transpiré durant l'entraînement. Je pense qu'il est préférable de prendre une petite douche. Je dois aussi manger. Ces combats m'ont ouvert l'appétit. Je pris une douche rapide et mangeai sur le pouce. Je ne voulais pas être en retard pour la réunion plus approfondie de Miko. C'est l'heure. Tout le monde est déjà là. Je suis la dernière et pourtant, j'ai quelques minutes d'avance. Bonjour Sarah. Par l'oracle, Devra, tu as une mine abominable. Ce n'est rien. Karen a eu un souci cette nuit. J'ai dû m'en occuper. Encore? Il faudrait sérieusement qu'Eoline le sculpte. Tu en es conscient. Tu ne peux plus t'occuper d'elle tout le temps. Tu ne peux plus t'occuper d'elle tout seul. Je ne l'étais pas. Alaja était avec moi. Elle ne devrait pas avoir à se charger de ça. C'est sa meilleure amie. Bon, et si nous commencions la réunion? Tu as raison. Quel est le premier sujet du jour? Marianne. Ce que je vais vous dire ne va pas plaire à tout le monde. J'ai senti une boule d'angoisse se former dans mon ventre. Leftan, Eoline et moi-même avons pris la décision de ne pas exécuter Marianne. J'ai vu Ezarel déglutir et serrer le poing. Cette décision fut le fruit d'une longue discussion avec Leftan et de nombreuses analyses effectuées par Eoline. Quelles analyses? J'ai étudié le sang de Marianne. Celui-ci est saturé en mana. À la différence d'une contamination par ingestion de cristal, il n'était pas corrompu. Je pense qu'un sevrage sur le long terme devrait lui permettre de retrouver toute son intégrité morale et physique. Est-ce un procédé qui peut s'appliquer à des cas de contamination? Non, malheureusement. Lorsqu'un morceau de cristal est ingéré, celui-ci opère une étrange réaction chimique dans le corps de son hôte et se corrompt définitivement. Cette même réaction ne semble pas s'être vérifiée sur Marianne. Je l'ai interrogée, cela fait longtemps qu'elle s'injecte du sang de féerie. Elle a, semble-t-il, eu un mentor, il y a quelques années, qui lui a appris comment purifier le sang de féerie afin d'en obtenir que le bon mana. Si cela n'avait pas été le cas, nous aurions donc dû voir une différence très nette dans son sang si la corruption était présente. Très vivement, je repensais à ma récente transfusion, et je demandais à Welline si j'encourais des risques. Aucun, le mana est toujours filtré et purifié avant d'être injecté dans le corps d'une tierce personne. Pour te contaminer, il aurait fallu que je me passe de cette étape et que tu sois transfusé de nombreux litres. Je vois, merci de tes explications, cela me rassure. Qu'allez-vous faire si le sevrage ne fonctionne pas? Son exécution sera de nouveau envisagée. Nous espérons néanmoins que cela fonctionnera. Il est impératif que Marianne purge la peine qu'elle mérite. Lui ôter la vie lui faciliterait la tâche.
Quel est le point de vue de Twilda sur cette décision? Nous n'avons pas encore eu le temps de lui en parler et nous espérons qu'elle le comprendra. Enfin, passons au point suivant, les pouvoirs de Sarah. J'ai effectué quelques recherches durant la nuit et j'ai contacté d'anciennes tribus. Personne n'a jamais entendu parler de Memoria et ce type de pouvoir n'est recensé nulle part. Nous avons de nombreux féeries faisant des flammes, d'autres produisant de la lumière blanche et des boucliers comme le tien. Aucun ne combine ces pouvoirs. Cela me paraît très spécifique. Peut-être que je compte différentes races de féeries parmi mes ancêtres. C'est possible, mais ce n'est pas une explication suffisante. Tu pourrais avoir deux pouvoirs distincts, mais pas un mélange, comme c'est le cas maintenant. Enfin, je vais étudier tout cela et aller directement à la rencontre de mes contacts à travers Eldaria. Je pars d'ailleurs avec Wangwa et commencerai mes recherches chez les Fenghuang. Tu pars avec Wangwa? Icar! Je crois que l'information a été divulguée plus vite que prévu. Oui, je repars. Maintenant que vos principaux soucis sont résolus, je n'ai plus rien à faire ici. Je dois retourner auprès de mon peuple. Il reste encore quelques détails à revoir qui seront réglés dans les prochains jours. Je croise les doigts pour que ce sommet à Balenvia apporte des bonnes choses pour nos peuples. Moi aussi. Icar, je compte sur toi pour nous tenir au courant. Pas de souci. Au fait, ma proposition est toujours d'actualité, Sarah. Ils m'ont tous regardé d'un air interrogateur. Vous en parlerez plus tard, d'accord? En attendant, revenons à tes pouvoirs. Nous pensons qu'il serait bien pour toi de retourner à Memoria quand nous en saurons plus sur cette île. Cela te permettra peut-être de faire ressurgir tes pouvoirs et de découvrir tes origines. Le voyage d'Icar ne devrait prendre qu'un mois. L'attente sera insoutenable, mais elle peut valoir le coup. Je crois que c'est tout. Si personne n'a rien à ajouter, vous pouvez y aller. Finalement, la réunion a été courte. Nous avons quand même appris pas mal de choses. Je suis ravie de savoir qu'ils prennent enfin mon cas au sérieux, même si je ne comprends pas vraiment pourquoi je suis à ce point le centre de l'attention. J'ai attendu que Miko soit seule pour lui poser la question. Tu es l'élu de l'oracle et je te fais confiance. Je pensais que tu l'avais compris depuis le temps. Et puis, je me sens un peu responsable de toutes les choses qui te sont arrivées. Considère ça comme ma façon de me racheter auprès de toi. Oh, je vois. Je suis troublée par la réponse de Miko. Je sortis de la salle et alors que je m'apprêtais à discuter avec les garçons, Icar leur sauta dessus. Vous trois avec moi dans la bibliothèque maintenant. J'ai tout un tas de choses à vous dire avant que je m'en aille. Ils sont partis sans broncher. J'ai vu Wangwa au loin, je devrais peut-être lui dire au revoir. Tiens, Karen est en pleine discussion avec Kolaya. Je ne savais pas qu'elle s'entendait si bien. Sarah, qu'est-ce que tu as sur la main? On dirait que tu es blessée. Ah, je me suis entraînée avec Valkion tout à l'heure. Vous n'y êtes pas allée de main morte? Pas vraiment. Il faut que tu te reposes alors. J'y comptais bien. Diamant, comment vas-tu? Bien, et toi? Entraînement avec Caméria pas trop dur? Un peu, mais je m'y attendais. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas entraînée. Toi, pas relâché fort, ok? J'y compte bien. Tiens, il y a Chrome ici. Il a l'air occupé. Ici, je lui joue un petit tour. Bouh! Ah! T'es folle! J'aurais pu le faire tomber. Il tient un vase qui a l'air très fragile entre ses mains. Oups! Qu'est-ce que c'est? Un citouche, ça se voit, non? C'est un vase bécasse. Je dois l'amener à quelqu'un.
T'es vachement curieuse, tu sais. Comme si toi, tu ne l'étais pas. Au fait, merci de m'avoir prévenu pour Karen. C'est toujours cool de voir qu'on peut compter sur toi, hein. Il est parti sans que je ne puisse lui répondre. Quelle muf! Hé, Éoline, Sarah, alors soulagée de savoir pour Marianne? Je ne dirais pas que je suis soulagée. Je suis simplement contente de votre choix. Je le trouve nettement plus humain. C'est ce que je pense aussi. Quand j'y pense, Icar qui s'en va pour quelques mois, ça va faire un vide. Je devrais passer la voir à la bibliothèque. Avant tout, je veux parler avec Wangwa. Je n'ai pas envie qu'elle parte avant que je lui ai, avant de lui avoir fait mes adieux. J'ai frappé à la porte de la bibliothèque, personne n'a répondu. Je suis entrée quand même et j'ai entendu des voix venant de la réserve. Icar? Personne ne semble m'avoir entendu. La conversation en bas continue. Je ne peux rien leur dire. Si je fais quoi que ce soit, il s'en prendra à elle. Je ne peux pas le laisser faire. Ça a l'air sérieux. Je me suis approchée discrètement. C'est alors qu'un vieux citourche aux allures de serpillière m'a vue et a commencé à aboyer. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir avant ton départ. Quelque chose ne va pas? Tout va bien? Pourquoi? Je ne sais pas à qui tu parlais, mais qui va s'en prendre à qui? De, de quoi tu... Ah, ça! Elle a viré rouge pivoine. J'écris un roman. Un, un roman. C'est intrigue et je récitais à haute voix. Quelques passages à mal, c'est mon plus grand fan. Le famille a rugi de plaisir. Tu me feras lire? Que- Quand ce sera fini, oui. C'est quand même très louche cette histoire. C'est ton familier? Oui, tu ne l'avais jamais vu? Non, c'est la première fois que je le vois. Il a l'air vieux. Oh oui, c'est un vieux pépère, hein, mon loulou à moi. Son familier s'est approché pour obtenir quelques caresses et s'est mis à tousser violemment. Icar a un regard triste. Son familier a vraiment l'air mal en point. J'y pense. C'était sans doute pour ça qu'elle pleurait à la bibliothèque l'autre jour. En tout cas, je suis très touchée que tu sois venue me voir. Y a pas de quoi. Tu vas me manquer durant tout ce temps. Tu es trop chou. Elle m'a prise dans ses bras avec tendresse. Son énergie va vraiment me manquer. On se voit au moment du départ? J'ai encore pas mal de choses à faire. Oui, je n'y manquerai pas. Bon, je dois encore trouver Wangwa. Bon sang, où es-tu? Où est Wangwa? La fin de journée arriva et avec elle, le moment du départ de Wangwa. Je dois me rendre à la grande porte avant qu'elle s'en aille. Je me demande vraiment où Wangwa a pu aller. La connaissant, elle doit sûrement passer ses derniers instants ici, dans un lieu plus tranquille. Mais où?
Je suis arrivée devant le QG. Il y a autant de monde que lors de son premier départ. Je me suis frayé un chemin avec difficulté. Wang Hua m'aperçut et demanda aux autres de se pousser un peu avant de venir me parler. Elle me proposa à nouveau de rester à ses côtés, mais j'avais Leftan dans ma vie à présent. Et cela changeait beaucoup de choses. Si tu es sûr, dommage. Je n'aurais réussi à convaincre ni toi ni cette belle infirmière. Vous êtes tous deux cruels de me laisser repartir seule. Tu n'es pas seule. Il y a d'autres membres de la garde, Icar ou Lulua. Et le petit Chrome. Je vais vraiment bien m'occuper de lui. Oh, Chrome part avec toi? Je ne le savais pas. Il m'a offert un magnifique vase. J'imagine que c'est un pot de vin afin que je le laisse explorer les moindres recoins du temple. Oh, j'ai cru comprendre que la géologie et l'histoire étaient deux de ses passions. Allez, Sarah, quittons-nous avant que je me mette à pleurer. Tu vas beaucoup me manquer. Elle m'a prise dans ses bras et j'ai senti le feu du phénix me parcourir. Toi aussi, Wang Hua. Toi aussi. Wang Hua a déposé un baiser sur mon front avant de me monter en selle. Je n'ai pu m'empêcher de verser une larme en voyant le cortège s'en aller. C'est une page qui se tourne. J'ai l'impression qu'en partant, Wang Hua a emporté avec elle le peu de bonheur et de joie qui habitait encore le QG. J'espère que nous serons retombés sur nos pattes. Je suis restée un moment à regarder Wang Hua s'éloigner. Puis j'ai décidé de rentrer. Chut! Ouah! Un serpent géant! Qu'est-ce qu'il faut faire quand on croise un serpent déjà? Ah oui, ne pas paniquer et rester immobile. Il peut considérer le moindre de mes mouvements comme une attaque. Chut! Chut! Je suis restée immobile, attendant qu'il parte. N'est peut-être pas venimeux, mais on n'est jamais trop prudent. La créature est restée dressée face à moi. Je ne le lâche pas du regard. Et elle non plus. Puis, elle s'est approchée de moi. Je me suis retenue de reculer. Je ne veux pas prendre le moindre risque. J'ai senti sa peau, écailleuse et gelée, se coller contre moi. J'aurais mieux fait de prendre mes jambes à mon cou au final. Je vais y rester. Bizarrement, la chose est venue frotter sa tête avec douceur contre moi, comme si elle voulait me dire quelque chose, ou plutôt me le donner. Il y a un message attaché autour de son cou. C'est pour moi? Chut! Tout tremblotante, j'ai détaché le message et je l'ai ouvert. Rejoins-moi dans la forêt, j'ai besoin de te parler, Miko. PS, n'en parle à personne. Quoi? Ce serait son familier? Bon sang, ça a l'air plutôt sérieux. Bon, Miko m'a donné rendez-vous dans la forêt. Mais où exactement? Pas là non plus. Miko, te voilà. C'était quoi ce message étrange? Tu sais que ton familier m'a fait une peur bleue. Il fallait que je te parle. En privé. Ça, je l'avais bien compris. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? 2 minutes. Taro espionne les alentours et avertis-moi si tu vois ou entends quelque chose de suspect. Chut! Tu te souviens que je t'avais convoqué il y a quelque temps, avant qu'on ne nous signale l'enlèvement des enfants? Hmm? Je soupçonne depuis quelque temps la présence d'une taupe au sein de la garde d'elle. Et j'aimerais que tu
Cela me revient. Tu te souviens que le cristal a été corrompu par quelqu'un? Oui, d'ailleurs, nous sommes quasiment sûrs que c'était un diamond. Exactement. Je suis persuadée que c'est aussi le cas des pauvres innocents qui ont été contaminés à Balenvia et sur les terres de Jade. Ils ne pouvaient pas être à deux endroits en même temps. Si nous affrontons un daimon, il y a fort à parier qu'il n'agit pas seul. Ils étaient connus pour leur grande éloquence, je ne doute pas qu'ils puissent être entourés de quelques fidèles. Cela compliquerait la tâche de la garde. Extrêmement. Enfin, nous savons par d'anciens parchemins que l'aura d'un daimon est très spécifique et nous n'avons jusque-là rien perçu. Cela appuierait donc la théorie d'associés. Voilà. Après, Icare pense que le daimon serait capable de nous cacher sa signature grâce à je ne sais quelle incantation. Une incantation qui vous serait inconnue. Nous avons perdu beaucoup d'ouvrages d'ancienne magie. Je comprends. Du coup, je ne serais pas étonnée que nous soyons bernés depuis quelque temps déjà. Bref, tu n'as pas peur que ce soit moi l'espionne? Tu as toujours joué franc jeu à notre égard et avant d'être ici, tu ne connaissais rien de notre monde. Je doute que tu aies appris comment empoisonner un féerie. De plus, vu ton lien étroit avec le cristal, je t'imagine mal le corrompre et nous corrompre par la même occasion. Tu ne devrais pas me faire confiance si facilement. Tu devrais d'ailleurs faire confiance à personne. Je sais. Malheureusement, cette affaire est trop lourde pour que je puisse la régler toute seule. Je n'en ai parlé qu'à toi. Il n'y a que toi qui puisse m'assister dans cette tâche. La confidence de Miko remet pas mal de choses en question. Si elle a vu juste et que quelqu'un au sein de cette garde est un traître, alors cela veut dire que je ne peux me fier à personne. Je sens que ce secret va être particulièrement lourd à porter. C'est vrai que j'avais déjà soupçonné qu'un traître puisse évoluer dans nos rangs, mais l'entendre de la bouche de Miko, c'est comme recevoir la réalité en pleine figure. Comment faire pour déceler la vérité? Sarah? Désolée, je réfléchissais à tout ce que tu viens de me dire. C'est une situation extrêmement compliquée. J'ai l'impression que les enjeux de cette enquête sont considérables. Nous cherchons le ou les responsables de la contamination de plusieurs féeries. Des gens qui ont causé la mort du patriarche Ethel, une grande perte qui aurait pu remettre en cause les accords entre les baleines viennois, les Myconides et le QG. Et de ce que j'ai cru comprendre, cela ferait un moment que cette personne œuvre contre la garde. C'est forcément une personne que tu as connue, Miko. J'ai déjà recontacté tous les anciens membres de la garde et envoyé des espions. Ils sont tous soit rangés, soit en prison, soit morts. C'est pourquoi je... Elle semble tourner autour du pot. Que cherche-t-elle à cacher? Tu quoi? Leftan, tu le soupçonnes d'être l'espion? Lui et tous les autres. Je soupçonne même Icare et Wanghua pour tout avouer. Tu ne me demandes quand même pas d'espionner mon petit ami plus que les autres. Ce n'est pas ce que je te demande. Juste, fais attention. Comme je te l'ai dit, je n'ai plus confiance en personne sauf en toi. Je ne comprends toujours pas pourquoi, en moi, Wanghua a montré qu'elle pouvait être digne de confiance à maintes reprises. En tout cas, beaucoup plus que moi. C'est parce que tu es l'élu de l'oracle, ton cœur est pur. Cela ne fait aucun doute. Vraiment, Sarah, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Je ne te demande pas de mentir aux autres, juste de les tenir à l'œil. Et bien entendu, de ne rien leur révéler de tout ce que je viens de te dire. La supplication de Miko me trouble. Je n'aurais pas pensé qu'elle puisse dépendre de moi à ce point. C'est d'accord, j'accepte d'être tes yeux et tes oreilles. En contrepartie, je ne veux plus être mise à l'écart des informations importantes ou que tu me mentes. Très bien. Merci en tout cas.
Je repars avant que les autres ne trouvent mon absence étrange. Merci de m'avoir écouté et de me soutenir. Les propos de Miko sont extrêmement troublants. Elle semble persuadée qu'il existe un ou plusieurs espions au sein de la garde. Et mon instinct me pousse à croire qu'elle n'a pas tort. Je me suis moi-même posé la question plusieurs fois. J'espère juste que Leftan n'a rien à voir avec ce daimon. Je ne sais pas si je survivrai à cette trahison. Le cœur lourd de nombreuses questions, je retournai au QG. Et comme un signe du destin, je tombai sur les garçons, tous les 4 réunis. Mais alors que je m'avançais vers eux, un voile de lumière s'interposa entre nous. Même si mon corps vibrait en harmonie avec cette aura aveuglante, je fus contrainte de fermer les yeux pour ne pas perdre la vue définitivement. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive encore? Sarah. Où feizoune, oui daimon. Ne jom gouffé. Ne joué naen. Spoulzoul. Je tentai de m'approcher de l'oracle. Cependant, une force froide et sombre me retint. J'étais immobilisée. Durant quelques instants, je me débattis autant que je le pouvais, mais cette chose s'accrochait à moi. Je la voyais sur mes bras, sur mon corps entier. Cette noirceur serpentait dans mes veines, tel un virus ravageur et incontrôlable. Au fond de moi, je compris qu'une entité supérieure à moi ne voulait pas que j'approche de l'oracle, et après la conversation avec Miko, je savais parfaitement qui c'était. Le daimon. Laisse-moi tranquille, sale daimon. Oracle. Je tendis la main dans l'espoir d'attraper la sienne, et je la vis faire de même. Lorsque l'un de nos doigts se touchèrent, un éclair frappa le sol, me projetant en arrière. Lorsque je rouvris les yeux, j'étais à Memoria. Enfin, presque. Les lieux qui se dessinaient devant moi étaient très différents de ceux que j'avais explorés quelques jours auparavant. La noirceur qui habitait mon corps était, quant à elle, évanouie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout semble figé? J'ai tendu la main pour sentir le souffle du vent sur ma peau. Rien n'est venu. Je n'entends pas le moindre gazouillis de familier, ni même la houle s'écraser contre les falaises. Ezarel? Nevra? Malkio? Leftan? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ma voix s'est dispersée en de multiples échos. Où suis-je? Rien ici non plus. Je commence vraiment à angoisser. Suis-je en train de rêver? Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Cet endroit est très étrange. Je reconnais tous les lieux de Memoria que j'ai explorés. Rien ne semble y vivre. J'entends même pas le crissement de mes pas sur le sol. L'oracle est là. Je me suis approchée d'elle et en entendant ma voix,
Elle s'est tournée vers moi. C'est alors que deux autres formes sont apparues à ses côtés. La première silhouette était pourvue d'immenses ailes aussi noires que l'ébène. Je reconnus immédiatement le daimon que nous affrontions depuis longtemps. Il suintait toujours la haine, une haine profonde qui semblait dirigée contre l'entité luminescente qui se dressait face à elle. D'un blanc irisé, cette entité n'en était pas moins immense et ressemblait à s'y méprendre aux dragons tels qu'ils étaient décrits dans les contes de mon enfance. Je sentais néanmoins que je n'avais rien à craindre d'elle, bien au contraire. Les deux formes s'affrontèrent sous mes yeux avec violence. L'oracle me regarda d'un air désolé. Fundragon, Sarah. Newem lunlai poul fundragon. Dragon? Vous avez parlé de... Dans un mouvement d'une grâce absolue, elle flotta jusqu'au bord du précipice qui se trouvait non loin de la falaise et se laissa tomber dans le vide. Je laissai échapper un cri d'horreur. Un nouvel éclair fendit l'air, me coupant la respiration. Un voile noir couvrit mes yeux, et quand je les rouvris, j'étais de nouveau au QG. Sarah? Dragon! L'oracle, elle a parlé de dragon. Nous devons l'emmener à l'infirmerie. Je vais bien. Je... Ne discute pas, on t'y emmène, point final. D'accord, je peux marcher toute seule. J'ai passé un bras autour du cou de Leftan pour qu'il me soutienne. Sarah? Que lui est-il arrivé? Elle s'avançait vers nous et d'un coup, elle est tombée. Ses yeux étaient révulsés, je ne sais pas quoi te dire de plus. Une vision. Je crois que l'oracle m'a envoyé une vision. Une vision? Oui, souviens-toi, elle a parlé de dragons. Tu as vu des dragons? Je ne sais pas ce que j'ai vu. J'étais sur l'île de Memoria, toute seule. J'ai marché durant des heures. Quand je suis arrivée au temple sur la falaise, j'ai vu deux formes immenses. Une d'un noir très intense et l'autre d'une lumière aveuglante. Je crois que l'oracle essayait de les séparer. Puis il y a eu ces autres silhouettes de lumière. L'oracle m'a indiqué une direction en me parlant des diamonds et des dragons. Mais je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. La chose que je sais, c'est que je dois retourner là-bas. Ezarel est parti chercher Miko. Je suis restée à l'infirmerie et Ouline s'est occupée de moi sous les regards inquiets de Nevra, Valkion et Leftan. J'essayais de remettre en ordre ce que j'avais vu. Je n'étais pas sûre d'avoir tout compris et j'avais sûrement loupé quelque chose d'important. Miko arriva rapidement et je lui racontai ce qui s'était passé. Elle ne parut pas étonnée. Je comprends mieux pourquoi le cristal s'est illuminé. Encore? Il y a une dizaine de minutes à peine, le cristal s'est teinté d'une lueur étincelante, comme s'il activait quelque chose en lui. Je pense que ta vision a forcément un lien avec ça. Sarah a peut-être du sang de dragon en elle. Ce serait plausible et cela expliquerait ses étranges pouvoirs. Nous en saurons plus au retour d'Icare. Ce serait quand même énorme que je sois un dragon. Comment ça? Parmi toutes les races de fairies qui existent, je ferais partie de l'une des deux races qui ont disparu. Et comme par hasard, j'aurais atterri ici. Comme tu l'as dit, tu as atterri ici. Mais ce n'est certainement pas par hasard. Les cercles de champignons emmènent les personnes dans des endroits auxquels ils sont liés ou dont ils ont besoin. Jusqu'ici, nous avions toujours pensé que tu n'étais ici que par hasard. Je commence à croire que c'est à cause de ton lien avec le cristal. Si cela se révèle vrai, alors c'est une merveilleuse nouvelle.
J'ai rarement vu Miko aussi heureuse. Je me sens un peu gênée. Je regardais alors les garçons pour jauger un peu ce qu'ils pensaient de ça. Nevra et Ezarel partageaient Nevra et Ezarel partageaient la même perplexité. Leftan me regardait avec la plus grande compassion, tandis que Miko s'exaltait à mes côtés. Et Valkion, lui, arborait une expression troublée, étrangement troublée. Je l'interrogeai du regard, mais il détourna les yeux. Je n'eus malheureusement pas le temps de lui poser la moindre question. Sarah, tu as raison. Tu dois absolument retourner à Memoria, et ce le plus vite possible. Wow, wow, wow! Du calme! Sarah n'ira nulle part avant une bonne semaine de repos. Son mana est instable à cause de cette vision. Elle ne partira pas tant que tout ne sera pas entré dans l'ordre. Evelyn, j'ai besoin de savoir ce que je suis et pourquoi je suis ici. Ta santé passe avant tout, c'est clair. La voix d'Evelyn est si autoritaire. Personne n'ose la contredire. Mais cela nous laissera le temps d'organiser ton voyage et de former des équipes pour t'accompagner. Allez, repose-toi, Sarah. Evelyn a fait sortir tout le monde afin que je puisse dormir quelques heures et me remettre de mes émotions. Après un moment, elle m'a laissé sortir. Avec ce qui vient de se passer, je n'ai qu'une envie, en parler avec Leftan. Leftan, Sarah, tu n'es pas à l'infirmerie pour te reposer? J'en sors et j'avais envie de te voir. Je suis flattée. Il m'a prise dans ses bras avec tendresse. Le soir venu, Leftan m'emmena dans les plaines pour admirer le champ d'étoiles qui s'était déployé dans le ciel. Des familles aux allures de dieux célestes vinrent à nous, scintillants, oniriques. Je reconnus alors les Molix. Comment? Qu'est-ce que... Toutes les 100 lunes, les Molix deviennent luminescents. C'est un spectacle rare. Cela me fait repenser à la chose que j'ai cru surprendre dans les bois. C'était sans doute un Molix. Il commence à être tard. Rentrons. Une fois dans la chambre, Leftan s'est avancé vers moi et a déposé un baiser dans le creux de mon cou. J'ai frissonné. Mes mains se sont alors baladées le long de son torse pour venir caresser ses abdominaux. Ses abdominaux. Un jour, il faudra vraiment qu'on parle de ça. Tu es tellement beau. Je comprends pourquoi toutes les filles te regardent avec envie. Tu es bien trop sexy. Tu trouves? Oh oui, tu me rends folle. Je... Il m'a embrassée pour que je ne puisse ajouter le moindre mot et m'a ensuite portée jusqu'au lit pour me déshabiller. Je me suis laissé faire, au début. Puis, las de le voir prendre autant son temps, j'ai ôté mon soutien-gorge pour m'offrir à lui. Je me suis laissé faire, au début. Puis je me suis ravisée. Je n'ai pas envie de ça ce soir. Je me suis laissé faire, au début. Puis, las de le voir prendre autant son temps, j'ai ôté mon soutien-gorge pour m'offrir à lui. Ses mains se posèrent immédiatement sur ma poitrine nue qu'il dévora de ses doigts. Je lui retirai ses vêtements sans attendre, sentant le désir monter en moi et consumer au passage chaque parcelle de mon corps et de mon âme. Je bouillonnais. J'avais tellement envie de lui. Leftan, fais-moi l'amour. Sans attendre, il ôta son pantalon tandis que le mien glissait le long de mes jambes. Nos deux corps fusionnèrent.
La chaleur de son corps m'enveloppa totalement et je m'embrasai. Je n'arrivais plus à contenir mes gémissements. Ils se muèrent en cris d'extase libérateurs tandis que Leftan apprivoisait chaque parcelle de mon corps et de mon âme. Leftan quitta mon corps tendrement pour se coucher à mes côtés, puis il m'embrassa avant de reprendre son souffle. Je le regardai amoureusement, sans pouvoir retenir une moue langoureuse. Morphée ne tarda pas à m'emporter et j'ai passé une nuit sans aucun songe. Pendant que Sarah dort, le daemon danse. Il faut que je me rende au cerisier, Lance m'attend. Lance était à l'heure, pour une fois, et je lui fis le rapport de ces derniers jours. Un dragon? Ha ha ha! Quelle bonne blague! Sérieusement, ce sont vraiment des vainqueurs dans l'étincelante. Pourquoi pas? Après tout, nous ne savons pas encore à quelle race elle appartient. Écoute-moi bien. S'il y avait un autre dragon que moi, que mon frère et moi, je le sentirais à des kilomètres. Elle a peut-être une protection pour camoufler cela. Et puis, elle n'a qu'un faible taux de féerie dans son sang. J'ai caressé machinalement l'une des perles qui tenaient mes nattes. Rien ne saurait cacher l'odeur d'un dragon à un autre dragon. On ne peut pas se mentir entre nous, si fort que soit l'incantation ou le talisman que l'on pourrait utiliser. Ah, je vais bien te croire. Étant le dernier de mon espèce, je n'ai pas moyen de vérifier cela. Je sais, Lev... Je sais. Enfin, pourquoi voulais-tu me voir? Tu aurais pu m'envoyer tout ça par note. Comme tu le sais, la Fangwang est repartie dans son temple avec la Brownie. J'aimerais que tu y ailles pour surveiller notre nouvelle associée. Tu n'as pas envoyé Chrome dans ce but, justement? Il n'est pas au courant pour elle. Dans tous les cas, on a toujours un moyen de la faire chanter. Entram a reconfirmé que notre invitée d'honneur était encore vivante. Pour le moment. Je ne suis pas sûre que l'otage suffise à la faire chanter. J'ai peur qu'une fois là-bas, une fois loin de moi, elle se mette à ouvrir sa grande bouche comme elle en a l'habitude. Très bien. Si ça peut te rassurer, j'y vais. Merci. Je me suis réveillée au beau milieu de la nuit. Ne voulant pas perdre le fil de mon sommeil, je gardai les yeux fermés pour me rendormir au plus vite. Au moment où j'allais sombrer de nouveau, le bruit d'une porte qui s'ouvrait me réveilla à nouveau. Leftan? Je tentai d'ouvrir les yeux, cette fois, avec difficulté. Et j'ai vu une silhouette s'avancer devant moi. L'espace d'un instant, j'ai cru distinguer des ailes d'une noirceur effrayante. Je clignai des yeux plusieurs fois. Ce n'était que Leftan qui s'avançait vers moi. J'avais dû rêver. Je t'ai réveillé? Je suis désolée. Où étais-tu? Il est super tard. J'ai simplement eu une envie pressante. Oh, pardon, je ne voulais pas avoir l'air de te surveiller. Allez, viens vite te recoucher. J'arrive. Je me rendormis donc, heureuse d'être à ses côtés. Je me réveillai le lendemain en me questionnant sur les dérives de mon subconscient. J'étais pleine d'énergie et décidai alors de dépenser celle-ci à l'extérieur. Avant de partir, j'ai griffonné rapidement un mot à l'attention de Leftan. J'étais à peine sortie de la chambre que Kero me surprit. Sarah, excuse-moi de te déranger, mais j'aurais besoin de ton aide. Pourquoi? J'aimerais ouvrir un groupe de parole pour aider les personnes dans le besoin. Tu es apprécié dans la garde et ton influence ne cesse de croître. Tu penses que tu pourrais m'accompagner? J'ai besoin de rassembler un maximum de signatures pour mener à bien ce projet.
Moi de, moi de grande influence, je peine à y croire. Je veux bien t'aider, oui. L'idée de Keroshan eut un grand succès à la fin et à la fin de la matinée, nous avions déjà récolté plus de 50 signatures, dont celle de Miko. Merci, Sarah. Sans ton aide, je n'aurais pas eu autant de signatures. De rien. Ceci dit, je ne vois vraiment pas en quoi j'ai influencé quoi que ce soit. Tu ne le remarques sans doute pas, mais les gens ici t'admirent. Qu'ils soient réfugiés ou membres de la garde, ils ont confiance en toi et ne jurent que par ton investissement. Pourquoi? Je n'ai rien fait de spécial. Tu t'es imposé face à Miko, et depuis ton arrivée, de nombreuses choses ont changé. Nos conditions se sont drastiquement améliorées, sécurité, nourriture, organisation, et j'en passe. Tu ne réalises pas à quel point tu influences le monde autour de toi, je crois. Bien que nous nous quittâmes rapidement après cette discussion, les paroles de Kiro continuèrent de résonner en moi. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu faire tout ça alors que je m'étais toujours pensée si égoïste et inutile. J'en discutai avec Leftan qui approuva les dires de la licorne. Il me conseilla de continuer à agir comme d'habitude, car c'était cela qui semblait fonctionner. Pour ma part, je n'étais toujours pas convaincue. Les jours passèrent et je faisais ce que Leftan m'avait conseillé. Ce dernier était très occupé de son côté, mais il ne manquait jamais une occasion de passer du temps avec moi. La veille du départ, les garçons me donnèrent tous rendez-vous sur la plage. Qu'est-ce que... Bois! Tout le monde était rassemblé comme pour me dire adieu. Karen, Alagia, Kolaya, Jamon, Miko, Kero, Cameria, Karuto, Eoline, Ezarel, Nevra, Valkion et Leftan. Il ne manquait pratiquement personne. Nous profitâmes de la soirée pour boire, manger et nous divertir. C'était un vrai moment de partage et d'échange. Nico me parla plutôt de boulot, et Car lui envoyait quotidiennement des nouvelles de ses recherches qui s'avéraient très infructueuses. Puis elle me prit à part pour me parler de notre accord. Je n'ai rien vu de suspect pour le moment. Bon, moi j'ai peut-être une info. Je t'avais parlé des soucis ici de vol d'objets, des disparitions de documents, etc. Oui. Je suis un peu triste de constater que depuis le départ de Wangwa et Icar, ils ont drastiquement baissé. J'avais toujours des choses qui disparaissaient. Et là, pouf, plus rien. Comment ça? Je ne veux pas tirer de conclusions trop hâtives, mais je commence sérieusement à douter d'elle. Icar te sera toujours fidèle et tu connais très bien Wangwa, non? J'ai du mal à croire en leur culpabilité. Mais maintenant que tu le dis, elles étaient toutes les deux présentes lorsque nous sommes allés à Balenvia, puis chez les Kappa, là où il y a eu les contaminations. Oui. Eh, vous faites quoi isolés comme ça? Venez avec nous. Nebra nous a interrompus et nous a forcés à rejoindre le groupe. La discussion a vite dérivé sur mes origines. Tout le monde semble d'ailleurs au courant de mes pouvoirs, même ceux qui n'appartiennent pas à la garde étincelante. J'aimerais trop que tu sois une sirène comme nous. J'en doute. J'aurais plutôt dit une fée, moi. Tu es très jolie comme elle. Pour ma part, vu ton caractère et les flammes que tu as fait apparaître, une hybride feu follet. Ça peut, mais leur feu est très différent. S'il avait été bleu, j'aurais dit une kitsune comme moi. Une harpie! Ça lui irait bien. J'avoue, elle crierait dans les couloirs. Mon matelas! Chut! Je veux mon matelas! Ezarel! Je l'ai frappé. Eh! Pour ma part, même si je n'ai aucune preuve, l'idée que tu sois une dragonne me séduit bien
et me paraît cohérente avec le lien que tu entretiens avec le cristal. Ce serait classe, ce serait la classe. Elle a pris un ton théâtral. Une terrienne débarque dans un monde nouveau, seule contre tous. Elle se découvre de nouveaux pouvoirs et apprend bien vite qu'elle fait partie d'une race aujourd'hui disparue. Sarah, la dernière des dragons. Un livre écrit par Lestan. Haha, je ne crois pas, non. Nous passâmes le reste de la soirée à discuter de ma race potentielle, de ce que j'allais faire de mes nouveaux pouvoirs, de la façon dont j'appréhendais la chose. Par contre, je n'avais pas la moindre réponse à leur donner. Tout me semblait si improbable. Je n'en pouvais plus de toutes ces questions. Tout ce qui m'importait, c'était de m'en aller au plus vite. Trouver une excuse pour partir, rester avec mes amis et subir leurs nombreuses questions. Trouver une excuse pour partir. Pour esquiver mes amis, j'ai faim d'être fatiguée et je suis partie en direction du QG. Tiens, il y a une lumière par ici. Qu'est-ce que c'est? On dirait la chose que j'ai vue l'autre nuit. Ne suis-je pas en train de prendre de perdre du temps pour rien? Un brin d'aventure supplémentaire ne m'effraie pas. Je veux savoir quelle est cette chose. Le risque n'en vaut sûrement pas le coup, je préfère retourner me coucher. Un brin d'aventure supplémentaire ne m'effraie pas. Je veux savoir quelle est cette chose. Qu'est-ce que... Hi! Une masse noire a foncé sur moi. Elle semble attirée par les morceaux de métal qui ornent mon sac. Qui? Lâche ça! C'est un familier, on dirait une pie au bec de fer. Je comprends mieux pourquoi elle s'attaque à moi. Albion! Mon familier s'est interposé et a mis en fuite la créature. Dommage, je reviens pas essayer de la capturer. Je me demande si Pourérou a déjà vu ce familier. Je lui en parlerai quand je le verrai. Du moins si j'y pense. Ce n'est pas tout, il est minuit passé. Je commence à avoir réellement le sommeil. Finalement, j'ai fait une petite expédition pour rien. Je vais me coucher. Et en allant devant ma porte de chambre, j'ai vu Leftan qui m'attendait. Il m'a regardé d'un air suspicieux avant de m'adresser un délicieux sourire. On va dormir? D'accord. Le lendemain est arrivé sans se faire prier. Je me suis réveillée aux aurores, prête à affronter le voyage décisif qui nous attendait. Très rapidement, j'ai préparé mon paquetage, pris une douche et j'ai filé à la cantine prendre mon petit déjeuner. J'en ai également profité pour enfiler ma nouvelle tenue et mon petit ami ne manqua pas de me faire des compliments. Tu es plein d'énergie ce matin. Oui, ce n'est pas tous les jours qu'on peut partir à la découverte de ses origines. Je suis un peu surexcitée à l'idée d'en savoir plus à ce sujet. Pour être honnête, moi aussi. On a fait quelques paris. Et je dois bien avouer que j'ai misé un sacré pactole sur les satyres. Vraiment, vous abusez parfois. Oh, je mise plutôt sur les sirènes, mise plutôt sur les dragons, mise plutôt sur autre chose. Je ne pense vraiment pas être une satyre. D'accord, je note. Allez, au revoir, Kaoto. À bientôt. Excusez-moi, faites place. Il a les bras chargés de caisses. J'en ai pris une et je l'ai aidé à la déposer à sa boutique. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau familier et tout ce qu'il faut pour le nourrir et l'attraper. Une petite chose avec des ailes. Très mignonne, j'ai réussi à l'attraper en la tirant avec du métal. Ah oui, je l'ai vu hier soir, je n'ai pas réussi à l'attraper.
Tu pourras te rattraper bientôt alors. Pourquoi? Je compte le mettre en boutique d'ici quelques jours, donc ouvre l'œil. Je note, je note. Merci pour Hirou. J'espère n'avoir rien oublié. Allez, plus que quelques pas, et ce sera le moment. L'idée du départ m'angoisse au final. J'appréhende ce que je pourrais découvrir là-bas. Quand je suis arrivée, il y avait du monde qui m'attendait. Ezarel, Nevra, Valkion, Lefton, Alagia, Kolaya, Kero, Ulua, Arti et Eoline. Si tout le monde est prêt, nous pouvons y aller. Miko n'a pas pu être des nôtres avant le départ. Sachez qu'elle vous souhaite bon voyage et espère que nous trouverons réponse à toutes nos questions. En route! Nous arrivâmes à Memoria après un long voyage. Je me sentais épuisée, mais à peine avais-je posé le pied sur la plage qu'une vague d'énergie m'envahit. Cette sensation fit monter mon angoisse d'un cran. Qu'allais-je découvrir ici? Nous avons déchargé la barque et avons commencé à nous diriger vers le centre du village en ruine. Lua et Artie sont restés sur le bateau pour le surveiller. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des silhouettes apparurent devant moi l'espace d'un instant, avant de s'évaporer dans l'air. On aurait dit qu'elles fuyaient notre présence. Étant donné les visions que j'avais eues précédemment, j'en parlais immédiatement à mes compagnons. Eoline a tout de suite commencé à m'ausculter. Allons au camp. Je te sculpterai une fois là-bas. Il se peut que ce soit des hallucinations. Tu sembles un peu déshydraté. J'ai besoin de vérifier ça calmement. Pendant qu'Eoline me faisait passer quelques tests, les autres ont monté le campement. Très rapidement, les tentes furent dressées et mon bilan établi. C'est bien ce que je pensais. Tu es déshydraté. Tu n'as pas bu durant le trajet. Si, normalement. Enfin, je pense. Fais attention, Sarah. Bois correctement, même si tu ne ressens pas la soif, ok? Je vais essayer d'y penser. Du coup, tu penses que ce que j'ai vu était le fruit de mon imagination? C'est probable. Les formes étaient similaires à celles de ta précédente vision? Non, pas vraiment. On aurait dit de la vapeur. Mais si je pense vraiment, même si je pense vraiment pour la déshydratation, ne sont pas cet indice de côté. Tu me mets le doute également. Nous verrons bien. Donc Sarah va bien? Une légère déshydratation, rien de grave. Elle peut vous accompagner explorer les environs, mais il ne faudra pas trop lui en demander, et surtout qu'elle boive de l'eau. Beaucoup d'eau. D'accord, j'y veillerai. Tu es prête, Sarah? Oui. Cette île n'a absolument pas changé depuis la dernière fois. Par contre, je ne vois ni ne ressens rien de particulier. C'est déroutant. C'est ici que j'ai trouvé Ezarel. Ici que cette force s'est manifestée pour la première fois. Je me suis penchée et j'ai foulé le sol du bout de mes doigts, espérant faire ressurgir d'anciennes sensations. Il ne s'est rien passé. La colère m'a alors envahie, et elle se lisait vraisemblablement sur mon visage. Sarah, ça va? Oui? Pourquoi? Tu as l'air en colère. Je le suis. C'est juste que nous sommes revenus ici pour que je puisse en savoir plus sur mes pouvoirs, mes origines. Et je ressens rien. Je me sens frustrée. Je suis là à attendre quelque chose qui n'arrivera sans doute jamais. Ne dis pas ça. Nous ne sommes pas ici pour rien, et ce, quoi qu'il arrive. Ils m'ont tous adressé un sourire chaleureux. Merci, vous êtes si compréhensif.
cet endroit. Tu as vu quelque chose? Non, c'est seulement que ce lieu me trouble au plus haut point. Ah? Pourquoi donc? J'ai vraiment l'impression qu'il renferme un secret plus profond que le passage qui menait à l'antre de Marianne. Mais ce n'est sans doute que le fruit de mes envies. C'est-à-dire, durant mon enfance, j'ai été bercée par des histoires d'explorateurs et d'énigmes à résoudre. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Le fameux cinéma. C'est ça. Lorsque je regarde ce bâtiment, une partie de moi espère sûrement qu'il m'envoie vers un autre lieu magique ou à la découverte d'une antique et fabuleuse relique. Je suis désolée de faire perdre du temps avec mes fantasmes d'enfant. Ne t'excuse pas de ça, je te comprends parfaitement. L'histoire est tellement riche de mystères. D'ailleurs, tous n'ont pas été résolus à ce jour. C'est normal de vouloir les découvrir. En tout cas, tu as encore plus éveillé ma curiosité à l'égard de ce lieu. Nous y reviendrons plus tard, si vous le souhaitez. En savoir plus sur cette île ne sera pas un mal, au contraire. Pour le moment, concentrons-nous sur les sensations de Sarah. Viens, nous ne nous attendons pas ici. Oui. Je comprends l'intention de Nevra de me protéger, mais il faudra bien un jour que j'affronte les choses. Cet endroit est celui où Mary a perdu la vie. Mais je ne peux pas rester éternellement dans le malaise à chaque fois que j'y mettrai les pieds. Je dois trouver le moyen d'avancer, pour moi, pour Twilda. Alors, des impressions, des sensations? Hormis l'odeur de la mer qui vient chatouiller mes narines? Non, rien. Je suis vraiment désolée, Sarah. Nous avons fait tout le tour de l'île. Tu n'as vraiment rien ressenti de particulier? Non. Hmm. Peut-être que ton pouvoir n'est qu'une manifestation de ton instinct de survie. Tu penses? Ezarel confirmera ou non, mais la première fois que tu l'as activé, c'était bien lorsque Marianne vous attaquait Ezarel et toi. C'est exact. Puis, lorsqu'elle nous a assaillis à la sortie de la cachette et que j'étais en danger de mort, ton pouvoir s'est comme décuplé. Je ne sais pas. Quand nous étions dans les couloirs, j'ai quand même réussi à faire des flammes, à faire mes flammes. Sans compter qu'il y a cette chaleur. Cela faisait un moment qu'elle m'accompagnait. Oh, ce n'est qu'une théorie. Et je refuse de te mettre en danger pour la vérifier. Donc, il faudra attendre que le danger me tombe dessus, c'est ça? Je préfère que ma supposition en reste une dans ce cas. Je suis bien de ton avis. Et puis, avec la chance de Sarah, on ne tardera pas à voir cela se vérifier ou non. Nevra! Et après, on dit que c'est moi qui fais des blagues de mauvais goût. J'essaye de détendre l'atmosphère. Bande de rabat-joie. Vous êtes bête. Merci de me faire rire, vraiment. J'ai regardé Valkion. Il n'affiche aucune expression et je réalise maintenant qu'il n'a pas dit un mot depuis notre arrivée. Je me suis excusée auprès des autres et j'ai demandé à l'obsidien de me suivre. Il a accepté, bien qu'il n'ait pas l'air ravi de ma demande. Quelque chose ne va pas, Valkion. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ça va, ne t'en fais pas. Tu es sûr? Tu n'as pas dit le moindre mot depuis que nous sommes arrivés. Ce n'est rien, vraiment. Je dois être un peu fatiguée. Retournons voir les autres. D'accord? La journée passa à grande vitesse et j'étais toujours accablée par mes nombreux questionnements. J'étais un peu perdue dans mes pensées, si bien que je loupais la plupart des conversations avec mes compagnons. Éoline s'en inquiéta. Je la rassurai aussitôt. Ça ira mieux quand j'aurai des réponses. J'ai juste le cerveau en ébullition. Tu veux que je te donne quelque chose pour t'aider à dormir ce soir?
Non merci, j'irai faire un tour si je ne trouve pas le sommeil. Toute seule, c'est un peu dangereux quand même. Je demanderai à Albion de m'accompagner. Il vous préviendra en cas de souci. D'accord. Je partis me coucher à la nuit tombée après un bon repas préparé par Kiro. J'étais étonnée de lui découvrir des talents culinaires. Décidément, Kiro ne cesse de m'étonner. Durant la nuit, je fus assaillie de rêves. Je revoyais l'oracle, ses formes noires et blanches qui s'opposaient, s'affrontaient avec violence. Je me réveillai en sueur et dans un lit vide. Je sortis de la tente. Il n'y avait aucune trace de Leftan, ni des autres d'ailleurs. Le campement était désert et surtout étrange. Tout comme la vision que j'avais eue au QG, le temps semblait suspendu. Je m'approchai du feu. Celui-ci ne dégageait aucune chaleur et les flammes dansaient avec une lenteur presque irréelle. C'est sûrement un autre message de l'oracle. Je dois aller voir ce qu'il en est. Si je peux trouver des réponses, c'est maintenant. Aucun flash de lumière par ici. J'entends toujours ces voix qui chuchotent. Je crois que je suis sur le bon chemin. C'est ici. Je n'étais là que depuis quelques instants lorsqu'une brume de lumière vint à moi et m'enveloppa. Une chaleur familière gagna l'ensemble de mon corps. C'était la même que la dernière fois, une énergie similaire à celle de l'oracle. Une véritable bienveillance se dégageait de ces choses qui m'entouraient, de ces êtres qui m'accompagnaient. Pourtant, quelque chose en moi me cria que je n'étais pas comme eux, que j'étais différente. Nous complétions. Je commençais à comprendre un peu mieux ce que j'étais et ce que je n'étais pas. Et soudain, une silhouette d'un blanc vaporeux s'approcha de moi et me tendit ce que je supposais être une patte. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je peux avoir confiance en cette entité. Quelque chose me souffle que je devrais rester méfiante. Je suis peut-être en face d'un daimon. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je peux avoir confiance en cette entité. Une vague de lumière opaline tournoya autour de nos paumes. Elle entoura à son tour nos deux corps qui se teintèrent d'une nuance irisée. Je sentis, plus que je ne vis apparaître des ailes d'une lueur albâtre derrière moi. Elle ressemblait à s'y méprendre à celle de l'oracle. Une question me vint aux lèvres. Non, tu n'es ni une incarnation de l'oracle, ni un dragon. Cet être a lu dans mes pensées. Tu es... Schlack! La silhouette s'est effondrée à mes pieds et la magie qui nous entourait s'est dissipée. Face à nous, une forme noire se dressait. Un sentiment de haine sans pareil se dégageait de cette silhouette qui s'avançait lentement vers nous. Les esprits purs qui nous accompagnaient s'enfuirent à tire-d'aile. Mais 3 d'entre eux restèrent avec moi, comme pour me protéger. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Cette voix, je la connais, mais je n'arrive pas à me rappeler de qui il s'agit. Pourquoi? Ne reste pas ici, c'est dangereux. Le sol se mit à trembler sous mes pieds, et je basculai soudainement dans le vide. Je fermai les yeux par réflexe, et tandis que je chutais, j'entendis la voix familière prononcer mon nom. Sarah! La chute me sembla longue, presque éternelle. Je ne sentis plus jamais l'atterrissage. Surprise, je rouvris les yeux et m'aperçus que j'étais plongée dans les ténèbres les plus profondes. Où suis-je? Tout est si noir, je n'y vois rien. J'ai essayé d'appeler les autres membres de la garde,
mais je ne reçois que l'écho de ma propre voix. Il y a une lumière au loin. Devrais-je la suivre? Je traversais un couloir aux lumières aveuglantes. Machinalement, je portais ma main à la hauteur du regard pour protéger mes yeux. J'entendis des voix qui chuchotaient à mon oreille, des choses que je ne comprenais pas. Je savais pertinemment qu'elles s'adressaient à moi, car elles avaient à de nombreuses reprises prononcé mon nom. Après un moment, leurs mots se firent plus distincts, plus clairs. Cependant, leur sens m'échappait encore. Souviens-toi, Sarah, il ne te reste qu'une seule épreuve. Une épreuve? Une sensation de vertige me prit au ventre. Je sentis mes entrailles se tordre douloureusement. J'eus l'impression d'être projetée à toute vitesse dans le vide. La lumière fit place à une autre, moins étincelante, plus agréable. Ma vision était encore troublée. J'avais du mal à distinguer l'endroit où je me trouvais. Heureusement, une voix familière me guida. Sarah! Après avoir cligné des yeux plusieurs fois, je reconnus immédiatement Leftan. Mes jambes se dérobèrent et je tombai dans ses bras. Un poids s'abattit sur mon corps, accompagné d'une sensation de faim, de sommeil et de déshydratation. Sans même écouter les inquiétudes de mon compagnon, je demandai à manger et à boire. On m'apporta tout cela immédiatement et Evelyn se précipita vers moi. Tout me paraissait étrange. J'étais comme sonnée par ce qui m'entourait. De nombreuses questions m'étaient posées, je n'arrivais pas à les comprendre. Elle ne réagit pas bien aux différents stimuli. Il faut la porter jusqu'à la tente, elle va avoir besoin de repos pendant quelque temps. Sans que je ne contrôle quoi que ce soit, je fus transportée jusqu'au campement. Les formes autour de moi devenaient de plus en plus précises. J'étais de nouveau à Memoria et cette fois-ci, elle se parait de sa teinte naturelle. J'avais mal aux yeux, après avoir été exposée à tant de lumière, et une violente migraine me donnait des nausées. Evelyn le comprit tout de suite et ferma la tente afin de me plonger dans l'obscurité. Je ne comprenais rien à ce qui se passait autour de moi, aux expressions que j'avais lues sur les visages de mes amis et surtout, pourquoi mon corps était si affamé, assoiffé et fatigué. Ce passage dans ce que je supposais être un autre côté avait usé mes forces. Comment était-ce possible? Je me réveillai, sans doute quelques heures plus tard, ma faim et ma soif apaisées. J'avais encore mal au crâne et ne cessais de repenser à ces voix qui m'avaient parlé. Quand je fus enfin apte à me lever, je rejoignis les autres au campement. Je savais qu'ils avaient des tonnes de questions à me poser. Leftan fut le premier à braver le silence religieux qui s'était imposé à mon arrivée. Il me prit dans ses bras comme s'il ne m'avait pas vue depuis des jours, et le sentant trembler contre moi, je compris que je n'étais pas loin de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui me demandes ça? Tu as disparu depuis 3 jours. Où étais-tu? Pourquoi tu n'as aucune égratignure? Leftan t'a vu tomber du précipice. Quoi? 3 jours? Je suis tombée d'un précipice? J'étais abasourdie par ces nouvelles. Ce qu'il me disait était impensable. Je leur expliquai alors ce qui s'était passé, ce rêve qui s'était révélé être autre chose. Je leur parlai en détail de ces silhouettes que j'avais rencontrées et suivies à travers Memoria, de leurs propos dont le sens m'échappait encore, de leur inébranlable certitude quant à ce que je n'étais pas, à savoir un dragon ou l'incarnation de l'oracle. D'ailleurs, j'y pense. C'était toi sur la falaise? Cela semble concorder, en effet. Je t'ai vu te lever dans la nuit et je t'ai suivi. Tu avais une lueur étrange dans le regard. Puis je t'ai vu tomber de la falaise. Sarah, j'ai cru que tu étais morte.
Une pensée me glaça le sang, cette silhouette noire qui me parlait, cette même silhouette qui avait abattu l'une des entités blanches devant mes yeux. C'était peut-être Leftan. Ma gorge se noua à l'idée qu'il ne soit pas ce qu'il prétendait être. Mais il avait toujours été si gentil avec moi, si attentionné. Puis, je l'aimais. Je ne pouvais croire que c'était lui. Il devait forcément y avoir autre chose. Je refusais de penser que Leftan possédait une part si sombre en lui. Éoline me sortit bien vite de mes réflexions. Nous devons rentrer au QG. Cette île, elle lui fait du tort. Non! Une voix jaillit de ma gorge, implacable, et l'espace d'un instant, j'eus du mal à me reconnaître. Quoi? Non, Éoline. Je ne peux pas partir, je sens que je suis près du but. Mes réponses sont là, à portée de main. Je ne peux pas m'en aller maintenant. Et puis ces êtres. Ils m'ont dit, ceci est ta dernière épreuve. Je dois savoir de quoi il s'agit. Tu as disparu pendant 3 jours, Sarah. Nous ne savions pas où tu étais, et hormis tes pseudo-souvenirs, toi non plus. Éoline, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme quand je vois tout ce qui se passe? Vous êtes tous inconscients. Éoline, je suis tout à fait consciente que cette expédition est risquée. Je crois que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ma tête. Je suis dans un monde qui n'est pas le mien. J'ai perdu ma famille, mes amis, toutes mes connaissances. Cette île, c'est peut-être le seul moyen pour moi de comprendre qui je suis et pourquoi je suis ici. Un silence tomba sur le campement. Éoline ne voulait pas en démordre. Elle exigeait mon retour au QG, et c'était la dernière chose que je voulais. Je savais que je devais rester ici. C'était un besoin. Vital. Après de longues négociations, j'obtins gain de cause. Nous resterions. Ou du moins ceux qui le désiraient. Et à mon grand étonnement, personne ne voulut m'abandonner dans ma quête de vérité. J'étais très émue. Et par où madame souhaiterait continuer sa quête? Je peux sentir l'amertume dans la voix d'Éoline. Je ne sais pas. À nouveau, je ne ressens rien du tout. Je pense retourner au temple détruit, c'est là que j'ai eu mes visions. Arrivé là-bas, je ne sentis que le souffle océanique du vent balayer ma peau. Je fermai les yeux face à l'immensité de l'horizon qui s'étendait devant moi. Je revoyais avec précision les événements qui s'étaient déroulés ici, en particulier cette silhouette noire qui me parlait et s'avançait vers moi. Cette noirceur infâme, je la sentais encore tout autour de moi. Rien que d'y penser, j'en tremblais. Elle n'avait rien à voir avec le doux Lefton que je connaissais. Quelque chose essayait de me tromper à son sujet, j'en étais convaincue. Lefton m'a sorti de mes pensées. Je sens une grande tension entre nous. Il veut sans doute parler de Il veut sans doute parler de ce que s'est passé. De ce qui s'est passé. Je sais à quel point ma disparition l'a troublé et j'appréhende ce qu'il pourrait vouloir me dire. Je me suis avancée vers lui pour entamer la discussion. Chaque pas que je fais accroît l'angoisse que je ressens à l'idée de crever l'abcès. C'est sûr, il va me supplier de repartir. Il va me dire que je ne peux pas rester ici et qu'il refuse de me laisser encore courir autant de risques. Je le sais, je l'ai bien senti lorsqu'il m'a prise dans ses bras tout à l'heure. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'en aller maintenant. Je suis si proche de la vérité. Leftan, Je n'eus pas le temps de finir ma phrase, une immense silhouette blanche et lumineuse apparut devant nous, si imposante et si pleine de grâce à la fois. Je me sentis complètement écrasée par la puissance de son aura éclatante. Leftan me regarda, ébahi. Toi aussi, tu la vois?
Je... Oui! L'entité s'avança vers moi en battant des ailes. Je suis resté figé en la voyant s'avancer vers nous. Comme envoûté, je me suis approché lentement d'elle. Apeuré, j'ai immédiatement fait quelques pas en arrière. Comme envoûté, je me suis approché lentement d'elle. Au fur et à mesure, je sentis l'énergie puissante et chaude de cette entité m'envelopper. J'étais ébloui par la beauté du spectacle qui m'était offert et adressai alors un regard émerveillé à Leftan. Un dragon ici, c'est un miracle. Sarah, il ne te reste que peu de temps pour réussir la dernière épreuve. L'épreuve? De quelle épreuve parlez-vous? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé l'autre jour. Retrouve l'œil perdu du dragon. Quand la lune commencera à décroître, la porte de notre monde te sera fermée. Attendez, Attendez! Terminer l'épisode.